Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Aujourd'hui, on va parler du premier amour. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le premier amour? Est-ce qu'on sait finalement le repérer? Il n'y a pas d'âge, même si en général, c'est plutôt les ados. Alors là, c'est la première fois finalement qu'on va ressentir de l'amour pour quelqu'un en dehors de sa famille. On va peut-être connaître une passion amoureuse. C'est caractérisé par l'innocence, les rêves et puis aussi la naïveté de notre cœur. On découvre un nouveau sentiment, une nouvelle expérience. C'est une expérience donc émotionnelle intense qui peut être marquée par de la passion, de l'excitation, de la nervosité et beaucoup de vulnérabilité aussi. On va apprendre sur soi-même et puis on va aussi apprendre sur les autres. C'est un nouveau comportement humain qui va naître. On va ainsi développer une certaine maturité émotionnelle avec cette nouvelle étape qui est indispensable à tout être humain. Alors malheureusement, on peut y avoir une rupture ou des ruptures sur cette relation et on peut se solder avec bien sûr un chagrin d'amour. Mais dans l'ensemble, le premier amour, il reste une expérience très personnelle parce qu'il va varier en fonction de chaque individu et puis de sa personnalité. Ça reste un moment merveilleux, même s'il peut y avoir des difficultés à avoir une certaine harmonie, en tout cas dans cette première expérience de couple. Et c'est vrai que ça va devenir un souvenir gravé dans la mémoire pour toujours. Si vous êtes adulte et que vous écoutez, vous vous souvenez certainement de votre premier amour et peut-être du chagrin d'amour si il s'est soldé comme ça. Donc le premier amour, il est pur et innocent parce que c'est la première fois qu'on a une attirance physique et des réactions chimiques dans notre corps, ainsi que ces nouvelles émotions qui viennent en tout cas se développer puisque l'amour existe déjà, mais celui-ci en tout cas, c'est une nouvelle sensation. L'effet positif, ça marque une période de croissance et de développement personnel. C'est une nouvelle expérience et on va affronter aussi la peur de perdre l'être qu'on aime et on a peur de perdre cette relation qui nous semble la bonne pour toujours. Le premier amour, il peut être quand même difficile à oublier parce que c'est la seule personne vers laquelle on va aller en toute en toute innocence et on va tout donner. On va donner l'intégralité de qui nous sommes. Et finalement, c'est pour ça qu'un morceau de nous reste dans cette relation, même si elle est terminée. Parce que dans les relations futures, on n'arrivera jamais à la hauteur de ce premier amour. On ne donnera pas tout parce qu'on aura appris aussi. Et puis en plus, on a découvert qu'une relation peut se terminer, qu'elle ne va pas durer éternellement. Donc on peut rester sur ses gardes et finalement, seul à la première, on donne tout. C'est un ouragan d'émotions lorsqu'on tombe amoureux parce que c'est tellement intense qu'on a l'impression que ça va durer toute la vie. Et puis une relation finalement, le premier amour, elle est vraiment définie par des choses très précises. Par exemple, on est prêt à faire tous les compromis pour ce premier amour. Et puis, c'est la première fois qu'on va mettre les besoins de l'autre avant les siens. On va ressentir une connexion émotionnelle intense avec la personne et on a l'impression qu'elle connaît tout, qu'elle lit dans nos pensées. Nous, on peut terminer ses phrases. C'est vraiment intense.
On se sent à l'aise, c'est la première fois qu'on ne joue pas un rôle en société, on est nous-mêmes, on est entier. Comme je l'ai dit juste avant, c'est l'intégralité qu'on offre à cette personne. On va partager des valeurs, des intérêts communs et cette connexion est encore plus profonde à tous les niveaux. En plus, on se sent souvent en sécurité ou protégé quand la personne est là. En plus, elle aussi, pour la première fois, c'est un sentiment nouveau. Alors, elle est là à chaque instant, même quand ça ne va pas. Donc, on est prêt à prendre tous les risques et même sortir de notre zone de confort. C'est intense, c'est nouveau. On a l'impression que l'autre personne est la bonne et on peut imaginer même un avenir avec elle. Alors, il faut faire attention, on a quand même notre intuition et il ne faut pas oublier que certaines relations, même si c'est le premier amour, ça peut être très nocif. Et donc, il ne faut pas s'obliger à vivre une expérience et s'oublier même soi-même. On a le droit de dire non, on a le droit d'avoir peur et on a le droit de se dire mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Même si la personne est super et on a vraiment envie d'être avec elle, si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas s'oublier et il ne faut pas se forcer non plus. Alors lorsqu'on tombe amoureux, notre corps semble s'éveiller et nos sens, ils vont se mettre en alerte dès qu'on voit son objet d'amour, alors je parle d'objet parce que voilà, on est en psycho, finalement notre désir, notre rythme cardiaque va s'accélérer, on peut rougir, on a les pupilles qui se dilatent et on peut même avoir une vue qui se trouble en présence de cet objet d'amour. Notre corps, il va produire de l'adrénaline parce qu'on va stresser en fait. Il y a du stress, d'où les fameux picotements dans le ventre, les fameux papillons, des premiers émois qu'on va ressentir. C'est une réaction chimique, alors c'est vrai que si on ne la comprend pas, c'est normal. Pour les parents, on a oublié. Donc c'est aussi bien qu'on puisse l'expliquer un petit peu plus dans le détail. Donc en fait, on a une réaction chimique, si vous avez vu des précédentes vidéos où on a parlé justement des hormones du bonheur, où on a parlé de neurosciences, là on va continuer. Donc on va se plonger dans des troubles jusqu'à l'amour qui nous paralyse, qui n'a pas vécu être en face d'une personne et d'être incapable de parler. Eh bien voilà, là c'est un état amoureux et finalement c'est la chimie de notre corps qui a réagi pour nous mettre en sécurité parce que c'est trop intense finalement. Et donc on peut avoir le souffle court, une difficulté à respirer, être tétanisé, peut-être même s'évanouir en certaines circonstances. C'est très très intense. Et au début de la relation, cette réaction chimique vient bouleverser finalement tout le système nerveux et hormonal. C'est quand même incroyable. Les neurosciences que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas à la pointe des connaissances, j'aime beaucoup aller étudier les études qui ont pu être réalisées sur des sujets qu'on aborde. Ici, c'est juste magnifique. J'ai choisi cette image parce qu'elle illustre un couple qui s'embrasse et qui va activer tout le système en fait de notre cerveau. Et vous voyez comme visuellement, c'est intense. On a déjà parlé de l'imagerie, de l'IRM. Et bien là, voilà, ça le représente. L'acte d'amour, c'est intense. C'est aussi pour ça que c'est très compliqué de gérer, d'entendre la vérité, des critiques des autres. C'est juste pas possible en fait. On est dans l'euphorie, une explosion chimique. Donc il y a eu une année 2010 où les universités ont voulu justement découvrir avec toute cette science la réalité chimique, biologique, neuronale
qui a donc l'influence de l'amour sur tout ça. Et c'est vrai qu'on a eu une sensation de dépendance. C'est similaire à une addiction aux drogues. Donc ça peut être juste du tabac, hein, on ne parle pas forcément de drogue dure, mais malgré tout, c'est une dépendance. Et si vous vous souvenez un peu de la dépendance aux écrans, dans cette vidéo, on montre bien des imageries. Et donc vous voyez tout ce qui s'illumine, tout ce qui travaille à ce moment-là. Donc on a la libération de substances euphorisantes, de la dopamine, l'oxytocine, l'adrénaline, la vasoprépine. Et c'est vrai que on va avoir le sujet amoureux qui va créer ce lien avec le partenaire. Et plus on aime la personne et plus on est dépendant du bien-être qu'on va ressentir dans notre corps. Et finalement, c'est juste incroyable parce qu'on va répondre au stress et on va aussi avoir cette sensation de bien-être. Donc, des équipes de neuroscientifiques d'université ont pu aussi mettre en évidence les crises de passion. Quand elles sont intenses, eh bien, on a une capacité de supprimer la douleur. Vous vous souvenez peut-être, sur une précédente vidéo où on parle des hormones, on avait aussi la douleur. Eh bien, en fait, être amoureux, eh bien, ça influence aussi sur les douleurs. Et c'est vrai que quand on est heureux, on va mieux, mais on ne sait pas pourquoi. En fait, voilà, ça s'explique ici. Et en fait, quand on a ce côté partenaire, amour, on partage, et en fait, on peut réduire les douleurs physiques. Alors certes, il y a les douleurs émotionnelles, mais là, on parle bien d'une douleur qui est physique dans notre corps. Et les scanners cérébraux ont révélé que les hommes les plus stimulés sont activés, tout comme on pourrait prendre de la morphine ou de la cocaïne. C'est juste incroyable. J'ai mis aussi les détails des revues scientifiques. Alors souvent c'est en anglais, mais vous pouvez le traduire. Après c'est un peu long et complexe. Donc j'ai juste pris quelques exemples et quelques grandes phrases. Donc voilà, l'amour n'a plus de mystère pour vous. Peut-être c'est votre premier amour. Vous allez comprendre grâce à cette vidéo pourquoi vous êtes différent, pourquoi vous vous sentez mieux, apaisé, souriant, pourquoi peut-être vous avez moins de douleur. Et pour vous parents, si vous avez des ados, des jeunes adultes à la maison, vous allez au moins avoir la piste parce que vous avez oublié votre propre état. Alors j'ai mis cette phrase parce que je la trouve juste magnifique. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Blaise Pascal qui était philosophe et ça résume totalement l'effet de l'amour sur notre corps. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce sujet, cette vidéo. Donc je vous invite à me suivre en vous abonnant pour ne pas manquer les vidéos qui sortent chaque semaine. Je crée un nouveau contenu. C'est vous qui choisissez les thèmes. Donc n'hésitez pas en commentaire, vous pouvez soumettre un sujet de votre choix. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche également pour ne rien manquer. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau contenu et on parlera du chagrin d'amour.